vos CV. Allez déposer vos CV. Donc, si vous voulez avoir de l'argent, allez déposer vos CV quelque part. Partout où vous pouvez valoriser votre talent. Je n'y reviens pas, j'en ai parlé hier. C'est-à-dire, regardez ce que vous avez, où est-ce que ça peut être utile. Même si vous êtes licencié, je ne sais pas, en économie, mais s'il y a un endroit où vous pouvez rentabiliser, déposez votre CV. Deuxième véhicule, c'est avoir un business propre. Selon ma papier de joueur, selon ma bazooka, selon ma sucré, il y a Emma qui est là, et à Sola carrément. À Soso, la porte de maman qui a des petits bords. Donc, à ça, DG, il y a entreprise, il y a ma Soso. Emma distribue, il est là. Donc, comment on a été bon, il est DG, donc directeur général de l'entreprise, il y a ma Soso. Troisième, c'est l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, les arts très vaste, mais moi, je n'aime pas dire ça en lingala. Pour ça, la COP. C'est-à-dire, organiser des choses pour vendre des services, pour vendre des produits, pour vendre quelque chose, mais pour en retour produire de l'argent, pour ne pas s'embrouiller la tête dans toutes les définitions que nous avons. Dès qu'ils sont autour, mais créer comme des choses à la peut-être identité, mais ils ont un ensemble de services pour les gens qui ont. Quatrièmement, l'investissement. Ils ont la force à pouvoir dans boule, capacité de bouler pour organiser. C'est comme Jack, le propriétaire de Alibaba. Lui, vraiment, c'est un entrepreneur. Parce que, d'ailleurs, comme il le dit, moi, je ne suis pas très intelligent, mais la capacité que j'ai, c'est réunir les personnes intelligentes. Lui, vraiment, c'est un entrepreneur. Mais il y a de ceux-là qu'on appelle des investisseurs. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils ne savent pas quoi faire avec. D'ailleurs, je ne vous décourage pas, je viens d'ailleurs d'encourager ça. Quand nous gardons notre argent à la banque, ça c'est l'argent de la mission. Au point qu'à ça, vous le savez tous. Hein? C'est-à-dire, l'argent que vous gardez à la banque ne va jamais vous faire gagner de l'argent. L'argent que vous gardez à la banque ne va jamais vous faire gagner de l'argent. L'épargne ne se multiplie pas. L'investissement, c'est ce qui vous donne de produire et de devenir riche. Et toujours dans l'investissement, on va appeler ça la pensée ça. Quand il salaire n'est pas beaucoup, ou bien les gens pour moi, et que ça la est produit. C'est-à-dire, je n'ai pas peut-être le temps de faire tout, mais j'ai quand même mon argent qui peut travailler pour moi. Je ne sais pas si vous allez attendre, mais à l'époque, ils ont dit à Tomis, si on produit $20, après quelques temps, à Baloliango, et colis $25, $30. Je ne sais pas si vous allez attendre. Bref, apprenez juste à faire travailler votre argent. C'est-à-dire, Emeraude a produire Kinouwa. Kinouwa n'a eu capital, n'a eu $100. Avec $100, elle arrive à produire 10 000 Kinouwa. Alors, elle a déjà des clients et elle a la capacité de servir 2000 Kinouwa. Mais comme elle n'a qu'un capital de $100, elle ne sait pas aller au-delà. Alors, tu trouves Emeraude, tu lui dis, moi, je t'ajoute mes $100 pour qu'on produise ma Kinouwa. Parce que quand elle vend, c'est un exemple, hein, quand elle met $100 dans ce Kinouwa, elle produit 1000 Kinouwa, elle vend les 1000 Kinouwa, elle gagne $200. Et elle prend les $100, elle met à la banque, et les $100 restants, elle met encore comme capital. Mais quand vous investissez chez Emeraude, ça veut dire elle a $200 de capital et quand elle produit les Kinouwa, elle produit pour combien de personnes? Combien? 2000 personnes. Et les revenus, au lieu d'être de $200, ça sera de combien? Les économistes. $400. 400 $. Ok? Alors, comme vous devez avoir des intérêts, c'est-à-dire, comme j'ai investi $100 chez elle, vous lui dites, Madame Emeraude, remettez-moi $150. C'est-à-dire, je ne me suis pas battu,
j'ai investi $100 dans son affaire et quand elle finit la fin du mois, elle me remet $150. J'ai eu un intérêt de combien? Déjà 50. $50. J'ai investi $100, j'ai gagné $50. Et il est resté combien à Émeraude? 250 $. C'est-à-dire, cette fois-ci, au lieu de déposer à la banque $100, elle va déposer $150. Et les $100 restants, c'est ce qui va lui servir pour réinvestir. Je me suis fait comprendre.